Bonsoir Edouard. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être là nombreux. C'est la troisième fois qu'on montre le film. Il y a 2 semaines au Stade de l'Ogne, hier à Amiens. Aujourd'hui ici. Hein ouais, je suis vraiment heureux. J'espère que ça vous a plu. On est là pour répondre à vos questions, pour aussi avoir votre sentiment, parce que c'est important pour nous. Et je vous dis, c'est la 3e date et je vais en faire 40 et 70 salles. Donc voilà, moi je suis de Poitiers, je suis de la province et je suis fier d'en être. Et donc je vais dans tous les cinémas, les petits, les grands, les moyens, mais je ne fais pas voir mon film à Paris. Donc, non, je rigole, mais en fait. Non, c'était juste en fait un petit problème technique, mais bon, ça fait partie du direct. Je meuble, hein, tu vois en arrière. Oui, je vois ça. En plus, on est éloigné dans le micro, c'est toujours beaucoup plus simple. Non, je vais commencer par poser les questions. Alors, en sachant qu'Edouard est venu vraiment pour vous, donc n'hésitez pas à poser des questions. Si vous en avez dès maintenant. Puis on n'est pas tout seul en plus. Oui, en plus. Alors, je te laisse les présenter si tu préfères. Je crois qu'on a des locaux de l'Étape, parce que ce film soulève plein de questions. C'est d'abord le combat d'une maman, mais aussi il y a un fond voilà, on peut dire que c'est un éco-thriller. Je parle de déforestation, d'huile de palme, et je crois que c'est Cap Climat qui est d'Orléans. Et en tout cas, ça peut nourrir le débat parce que tout est un peu lié, vous l'avez vu. Ce n'est pas simple. Donc on peut parler de cinéma, on peut parler d'écologie, on peut parler de plein de choses. N'hésitez pas à me poser des questions, faire des retours, et on va passer un petit temps ensemble et je serai très heureux d'y répondre. Alors je vais commencer, ça sera plus simple. Alors juste en fait, après ce gros succès sur le premier film, un deuxième film qui effectivement parle également en fait d'écologie, parle de nature. Comment est-ce qu'est arrivé ce projet du coup, Edouard ? Alors mon premier film, c'était Au nom de la Terre. Je ne sais pas si certains l'ont vu dans la salle. Vous levez la main ? Ah, bah merci. Vous faites partie des 2 millions de personnes qui ont vu le film et c'était juste dingue. Forcément, quand au début on a commencé à sortir le film, enfin pitcher le film pour trouver des financements et qu'on a dit que c'était l'histoire d'un agriculteur qui se mettait fin à ses jours, ça ne faisait pas rêver. Mais dans ce film, vous l'avez vu, je racontais aussi l'histoire de ma famille, mais mon histoire aussi, et puis le bonheur de vivre à la campagne, à la ferme, faire du vélo, monter une piscine en botte de paille, et aller en boîte, sortir en mobilette, et voilà. Et vivre au grand air. Voilà, je fais partie de cette famille d'agriculteurs depuis des années. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit qu'on en parle beaucoup et que le mal-être est toujours là et que je pense qu'ils ont raison de sortir dans la rue parce qu'ils nous nourrissent. Et ce deuxième film est né d'une histoire d'agriculteur aussi. Je suis tombé un jour sur un article de presse qui parlait d'agriculteurs qui manifestaient face à l'usine Total que vous voyez dans le film, à la Med. La Med, c'est à côté de Marseille. Ils avaient été encouragés, comme mon père, il y a une trentaine d'années, dans la production de colza pour faire du biodiester, de l'essence verte, du gasoil vert. Encouragés, c'est-à-dire il y a eu des aides de l'Europe, quoi. On a eu même des aides pour arracher les haies, pour arracher les vignes. Aujourd'hui, on les replante. On fumait dans les avions, mais on n'a plus le droit. Non, mais voilà, tant mieux. Mais en tout cas, en fait, je reviens sur mes moutons. Je tombe sur ce papier, ces agriculteurs gueulent parce qu'il y a de l'huile de palme qui va être importée à bas coût et qui va inonder le marché. Forcément, les dindons de la farce vont être encore les agriculteurs français. Et donc là, ça remonte dans ma mémoire et cette histoire me parle. Et je me dis que c'est ce film-là que je veux faire parce que je cherchais des choses autour du lobbying aussi, de la géopolitique. Et vous voyez qu'il n'y a rien de très très noir ou blanc, tout est assez nuancé et c'est quand même... c'est jamais simple de rentrer dans ces méandres-là. Bon, j'étais bien avancé, hein, j'avais cette envie de film, mais après, il fallait en écrire un scénario. Et là, naissent des personnages, et tout de suite, très vite, ça a été une maman. Le combat de cette mère, parce que dans mon premier film, je raconte mon père, il y a aussi l'histoire de la famille avec le personnage de la mère, mais quand Félix Moati lit le scénario, il me dit, mais mec, en fait, ce film, La Promesse Verte, il est encore plus personnel qu'Au nom de la Terre pour toi. Il dit, tu te racontes, et tu rends un hommage vibrant à ta mère et à cette combattante qui est extraordinaire, qui va déplacer des montagnes dans une situation qui est quand même proche d'être perdue. Et puis,
Martin est un étudiant qui fait une thèse d'anthropologie. Je vous rassure, j'ai pas fait toutes ces études-là. C'était pas fait pour moi. J'ai commencé à travailler beaucoup plus tôt. Mais voilà, il fait des images, et ça rejoint le métier que j'ai fait pendant une quinzaine d'années. C'était journaliste, documentariste, et j'ai voyagé pas mal un peu partout dans le monde, et partout en France. Voilà, les personnages naissent, et le personnage de l'activiste. Voilà, c'est un film qui est porté par les femmes. C'est le combat d'une femme, c'est le combat d'une jeune activiste. Et les lanceurs d'alerte aujourd'hui sont souvent des lanceuses d'alerte. Elles défendent leur peuple, elles défendent la forêt, en Afrique, en Indonésie, au Brésil. Et c'est pas pour rien que je pense qu'on peut s'identifier à ces personnages à n'importe quel âge en fait. Qu'on soit jeune, moins jeune, plus âgé, on peut s'identifier. Mais c'est important pour moi qu'en fait la jeunesse puisse s'identifier à ce film, et j'espère qu'elle s'en emparera. En tout cas, on a le Média Brut, pour ceux qui le connaissent, qui est partenaire du film et qui va faire beaucoup de choses sur la déforestation, sur l'huile de palme et sur ces jeunes activistes, parce que la forêt disparaît. La forêt, c'est notre poumon. L'arbre, c'est un créateur d'air, un créateur d'eau, d'énergie. On voit dans Le Seigneur des Anneaux, la révolte, elle vient des arbres. Elle vient toujours de là. Voilà. Elle vient souvent Donc, de la nature. je peux parler longtemps, hein, si vous ne me posez pas de questions. Si vous je fais essayez une de heure. faire des monologues, mais alors c'est assez dingue. Ça, j'avoue qu'il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas vraiment si vous Prenez avez la des parole questions. vraiment, et puis on va échanger tous ensemble. Au-delà de ça, en fait, il y a effectivement cette histoire en fait, qui est partie de cet article. Il y a aussi en fait, la passion d'une mère, parce qu'en fait, il y a deux messages, il y a plusieurs points de lecture. Il y a effectivement cet attachement en fait, de cette mère à cet enfant qui déplace des montagnes. Et donc du coup, en fait, Alexandra Rémy est juste dingue en fait, sur ce rôle-là. Là, vous êtes plus, Alexandra? Bon, ben je lui dirai. On peut peut-être l'appeler d'ailleurs. Essaye, vous savez jamais. On va essayer. Donc il y a cette partie-là, et donc du coup, ça rend en plus en fait. Pas sûr qu'elle décroche. Ah, d'accord. Alors, attends. Vas-y, attends. Je vais parler quoi la dernière fois? À cette nuit, à 2h du matin. On va voir. Je sais pas, je l'ai jamais fait d'ailleurs. Ah ben, vas-y. Alors le problème c'est qu'ici en fait on a un très mauvais réseau en fait dans la salle. Tu vois. Moi je suis orange, ça passe. C'est ça. Faudrait que je paye plus cher de l'abonnement. Faut faire plus d'entrées parce qu'il suffit. Oui, c'est ça. C'est pas cher. Orange, c'est ça. On ne veut pas vous parler. Non. Je vais laisser un petit message. Vas-y. Je te pose la question. Donc Sophie, tu en avais encore une? Non, toujours pas. Le plus compliqué c'est le premier, je vous assure. Après tout se passe bien. Je vais juste en fait avoir une petite scène et puis faire le parallèle avec l'association qui est là aujourd'hui. C'est qu'en fait on a toujours l'impression que ces sujets sont très lointains, très qui nous concernent pas en fait. Et l'huile de palme effectivement ça a le coup du monde. Et il y a cette scène en fait qui m'a vraiment marqué parce que du coup je trouve que tout le monde peut faire quelque chose. C'est quand elle rentre chez elle et qu'elle commence à vider ses placards, elle se trouve en fait inondée d'huile de palme. Et donc, du coup, elle commence à prendre la dimension du sujet, je trouve. En fait, on en consomme tous les jours sans malgré nous, dans l'alimentation, parce que c'est une huile formidable, parce qu'elle coûte pas cher et elle produit beaucoup. Puis elle fait beaucoup de mal à la santé. Donc, c'est assez chouette comme huile. Et on a aussi dans la cosmétologie, et principalement les 3/4 de la consommation aujourd'hui, c'est dans le gasoil. Et aussi dans l'électricité verte et dans le kérosène vert. Donc tout va bien, comme c'est vert. Vous n'avez pas de problème de conscience. On détruit la forêt et voilà, tout va bien. C'est ce que je voulais montrer. Mais oui, il y a plusieurs sens. En fait, ce que je voulais, c'était un film populaire, avec une comédienne populaire, qu'on n'a jamais vu comme ça. En gros, elle a accepté, Alexandra, d'aller loin. Elle n'est pas maquillée. Elle est dans la vie, c'est Madame Tout-le-Monde. Cette scène quand elle vide ses placards, elle est née il y a un an, cette scène, elle n'était pas au début dans le scénario, mais c'était une manière de raccrocher à nous, quoi. Et puis voilà, quand son fils est là-bas, elle a besoin de faire des allers-retours, elle n'a pas d'argent, enfin, elle vend sa bagnole, quoi. Parce que faire des allers-retours en Indonésie, il y en a pour un peu d'argent quand même. Et en fait, quand son fils est condamné, pour moi, c'est important de faire l'enquête à hauteur de regard de cette femme. C'est-à-dire sous les ordres de la République, dans ce monde de la diplomatie, là-bas, dans la pirogue et tout. On apprend tout avec elle. Et des fois, elle est paumée, on ne sait pas. Et c'était vraiment important. Je voulais pas faire un film dossier ou faire une thèse, une démonstration un peu chiante. Je voulais justement... Vous avez vu, on a des plans très larges dans le film, très cinématographiques, et des plans aussi très serrés sur les visages, et être avec elle en fait. Et prendre sa douleur, son émotion,
et faire voir que c'était une lionne, parce que quand son fils vient d'être condamné et qu'elle est dans cet hôtel-là, devant cette vitre, vous voyez, elle change de visage quand elle boit son whisky. Là, il ne mourra pas. Elle ne meurt pas. Elle a effectivement tout donné. Je vais juste en fait essayer de passer vraiment cette parole parce que du coup, moi le film, je l'ai vraiment pris sur ce point-là. C'est le point de vue en fait de la mère, mais également en fait ce message subliminal qui est à chaque fois. Et je remercie en fait Édouard pour ces images. C'est ce qu'on s'était dit tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez vu les paysages. Moi, j'ai trouvé ça juste fabuleux. La forêt filmée en fait de manière assez dingue. Avec ces plans, on a vraiment l'impression d'y être directement. Ceci étant, en fait, c'est vrai qu'on n'y va pas tous les jours. Et en fait, comment est-ce qu'on peut, en fait, à notre niveau, c'était ça la question, et c'est pour ça que je vais vous passer la parole, comment est-ce qu'on peut essayer de protéger quelque chose, en fait, qui est à l'autre bout du monde, en fait. Je sais que la question est peut-être un peu large. Où est-ce que... C'était juste... Dites-moi. Non, ça marche. Je peux prendre la parole, mais... enfin, en fait, déjà, nous, on est des sorte de militants écolos, je sais pas comment on peut se qualifier, sans commune mesure avec le personnage principal du film. Évidemment, on fait des choses beaucoup plus locales et certainement beaucoup moins dangereuses aussi, enfin, sans aucun doute d'ailleurs. Ce qui est intéressant en fait avec ce genre de film, et aussi intéressant qu'on soit au même endroit au même moment, en fait, c'est que l'écologie a besoin de récits, a besoin de nouveaux récits, a besoin d'avoir une parole qui est artistique, une parole cinématographique, mais pas que. Parce qu'en fait, on a besoin justement d'ancrer dans le réel, d'ancrer des choses, et puis de voir ce qu'on peut faire individuellement, chacun, et collectivement d'ailleurs, pour que les choses aillent mieux, et qu'une fois qu'on a eu cette prise de conscience qu'il y a des problèmes dans le monde, ils sont multiples, comment on réagit à ça et comment collectivement et individuellement on peut répondre à ces questions. Bon, du coup, je suis complètement à côté de la question parce que je donne quelque chose de très large. Non, mais d'habitude, c'est moi qui suis à côté des questions, il n'y a pas de problème. Mais peut-être je reviens sur qui nous sommes et ce qu'on fait ici à Orléans, puisque en fait, on est un peu complémentaire de l'approche de ce film qui présente quelque chose qui est loin, qui nous le rapproche, et qui en fait par ce biais nous informe. En fait, nous, ce qu'on fait dans cette association, c'est qu'on vient informer le public par le biais d'ateliers, de jeux collectifs, par petits groupes, pour expliquer des choses complexes. Le climat, la perte de biodiversité, les enjeux du numérique, l'enjeu des préservations des sols, enfin voilà, plein de choses comme ça qui sont a priori loin. Alors on essaye, nous, avec ce côté ludique, de le rapprocher des gens. Donc pour nous, c'est la première étape. Alors effectivement, peut-être que c'est un peu naïf de dire que ça va tout régler, mais en tout cas, c'est nécessaire de prendre conscience des choses. Je viens de dire que vous adoriez Alexandra. On va voir ce qu'elle dit. Parce qu'elle est en débat en ce moment, parce qu'elle est aussi réalisatrice. Elle porte un téléfilm qu'elle a fait qui s'appelle Toucher, sur les violences faites aux femmes. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était passé sur TF1 à l'époque. Mais elle continue à porter le film. On va faire passer le micro. Ce que j'adore, merci beaucoup à monsieur, parce que depuis ma première question, elle est vraiment dans le fond de la salle. C'est toujours plus compliqué pour commencer. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi j'avais une question, puisque je pense que vous avez tourné une grosse partie du film en Indonésie. Perdu. D'accord. Donc Vous ma avez- question il y en a qui ont lu le générique déroulant. Et ça se passe où? Thaïlande. En Thaïlande. Ok. Donc la forêt primaire est en Indonésie et le orang-outan, je l'ai filmé moi-même en Indonésie. Donc j'ai eu la chance d'en voir un. Et ensuite le reste est en Thaïlande. Ok, donc ma question tombe à l'eau, puisque c'était pour savoir comment les gens là-bas, eux, ressentent ces sujets-là. Je leur ai pas posé la question. Je faisais aller en repérage là-bas et je me suis beaucoup documenté. C'est le choix de ce pays-là aussi, hein, c'est une économie. Le pays a fait le choix de... L'Argentine, c'est le soja et le maïs. L'Indonésie, c'est l'huile de palme. Tout ça au détriment de leur forêt tropicale. Une forêt tropicale primaire, c'est au moins... faut 800 ans pour qu'elle soit à peu près dans cet état-là. Je pense qu'on n'est pas prêt de les retrouver. C'est assez flippant ce qu'on voit à la fin. Après, pour moi, je reste un éternel optimiste et c'est pour ça que Martin dit que, voilà, avant que les déserts ne rattrapent les forêts, on peut encore se battre et que cette militante, à la fin, est toujours là et regarde loin devant. Mais on a tourné en Thaïlande, pourquoi? Parce que c'est un pays où
où il y a beaucoup de techniciens, où ils savent faire du cinéma, et que dès que les Américains ont envie de filmer un palmier, ils vont en Thaïlande. Donc il y a un savoir-faire et quand même des décors qui se ressemblent. Et donc c'était assez logique qu'on aille là-bas. Après, tourner avec des Thaïlandais, un film en indonésien en se parlant anglais et pas en français, avec des comédiens qui viennent du bout du monde, c'est pas simple parce que il y a des comédiens d'origine indonésienne comme Rudy, le méchant qui ressemble à Bruce Lee. Là. Lui, il est indonésien, mais il vit à Amsterdam. Donc il parle indonésien et anglais et un peu français. Peter, qui est le copain qui va se faire... lui, il est australien, mais il vit à Londres et il a appris le français pendant le tournage. L'avocat qui parle indonésien, il est anglo-coréen, mais il vit à Vancouver. Mais comme il a vécu en Indonésie, il est venu. Donc il s'est parlé en indonésien. Julie, qui parle indonésien, elle est française, mais ses parents étaient chinois, et donc elle a appris l'indonésien pour le rôle. C'est pas des blagues. Et moi, j'ai pas appris grand-chose. Je parlais en français et anglais un peu. Non, mais en fait, c'est assez rigolo de faire un film à l'étranger parce qu'on est au bout du monde, on n'est pas chez soi. C'est beaucoup de temps de repérage. On part là-bas, on cherche des décors par rapport à un scénario qu'on a écrit, puis après on cherche des financements, puis on a moins d'argent, donc on baisse les décors, puis on baisse les temps de tournage. C'est 36 jours de tournage, un film comme ça va vite. Hein. 5 en Vendée, 6 à Paris et le reste là-bas. Oui, c'est très court. Alors, Et, on parle effectivement. Pardon, parce que je- Non, non, c'est parce qu'en fait, il y avait aussi on en parlait tout à l'heure. En fait, il y a un lieu de tournage en fait qui m'a impressionné. C'est effectivement parce que c'est également tourné en France et surtout en fait au ministère des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay. au Quai d'Orsay. Donc vous l'avez bien reconnu, vous l'avez tous reconnu, le Quai d'Orsay. Pour moi, c'était important de tourner. C'est un film qui parle de diplomatie et d'être. Moi, je viens du documentaire, du journalisme. J'ai un ADN qui est celui-ci, et pour moi, être crédible, c'est essentiel. Pour que vous y croyez, déjà, il faut que le scénario et moi, j'y crois. Et ça n'a pas été simple, mais on a réussi à tourner dans le Quai d'Orsay. D'ailleurs, pour écrire le scénario, il y a 2 personnes du Quai d'Orsay que j'ai consultées pour pouvoir écrire ce scénario et être au plus juste. J'anticipe la question, est-ce que vous n'avez pas eu de pression pour faire ce film? Non, puisque on a la chance d'être en France, on est libre, il n'y a pas de censure depuis 70 ans et que c'est du cinéma. Je voulais pas me faire l'Indonésie, mais il se trouve que c'est le pays qui a le plus déforesté, que c'est le premier producteur mondial d'huile de palme, donc bon, petit taquet quand même. Hein. J'irai pas à Bali, mais c'est fini. Bali, c'est fini. Un peu plus au sud. Et bon, après, on l'a montré au Quai d'Orsay. Ils nous ont expliqué que l'ambassadeur de France à Jakarta allait se faire convoquer. Ils allaient lui dire bon, pas très bien. Bon, c'est la France, c'est du cinéma. On est libre, vous faites ça, ouais, très bien. Bon, merci, je crois. Ça va pas et aller plus loin que ça. Mais voilà, c'est du cinéma. Il y a toujours un méchant et un gentil dans le cinéma. Il y a les Indiens, les cow-boys, les flics ou les voyous. Bon, ben là, il y a un méchant, c'est l'Indonésie. Et encore, à la fin, on se rend compte que c'est pas si Plus compliqué que ça. plus compliqué que ça. Est-ce que vous avez des questions? Parce que sinon, moi, je continue le discours. J'anticipe juste devant, c'est plus facile. Ah ben, je connais Monsieur Franck Adam. Oui, Salut Franck. ça va. Ouais. J'ai une question. Et C'est vrai que les agriculteurs en ce moment, c'est un peu compliqué sur les routes tangentielles et autres. c'est lui qui vend les tracteurs, donc si c'est bouché, c'est de sa faute. Non, nous on les vend juste. Hein. Ouais, Je suis pas venu en tracteur ce soir. Je suis venu à pied. Non, la question, en Thaïlande par contre, c'était plus facile pour tourner par rapport à la problématique. Pour c'est juste comme- développer un peu ce sujet. Comme quand on vient chez toi choisir un tracteur, on est accueilli, on va dépenser de l'argent, À bois ouvert. on ouvre les bras comme ça. Donc nous, le cinéma, on loue des décors. Donc on loue un champ, une palmeraie, on loue le décor de l'usine. C'est pas fait sans autorisation à l'usine, on a loué le décor de l'usine. On loue le tribunal, c'est pour ça que c'est cher le cinéma. C'est beaucoup de monde, mais on loue des décors. Donc tout est autorisé, tout ce qu'on fait là. Tout ce qui a été filmé est sous autorisation, sauf les plans de forêt vierge en Indonésie, mais c'est des plans de forêt. Donc filmer une prison, filmer une palmeraie. Alors les prisons, c'est plusieurs prisons. La première est une prison abandonnée, qui est plus ou moins en bon état, qui sert de studio en fait. C'est-à-dire qu'en gros, il y a plein de films qui se sont tournés là-bas, mais on tourne jamais dans les mêmes endroits. Donc on refait des peintures, on fait
La prison de haute sécurité, c'est pas une prison de haute sécurité en vrai, c'est dans un commissariat où il y a des cellules. Donc on a reconstitué l'intérieur et ensuite les extérieurs de la prison sont 2 extérieurs de prison qui sont renforcés en images numériques en fait. Donc si je vous faisais voir d'où on vient de loin. Donc voilà, c'est un vrai tribunal. La veille, il y a eu des jugements qui étaient faits dans ce tribunal, mais on sent comme le Quai d'Orsay, le bois, le massif, les décors. Enfin, je pense qu'on le sent en tout cas, mais ce sont des décors qu'on loue. Ouais. J'avais une deuxième question, je rends le micro ensuite. C'est le choix de l'actrice principale, Alexandra. Je voulais une comédienne populaire, une comédienne qui nous ressemble, une comédienne elle vient de la télé, comme moi, on se connaissait avant déjà. Elle est extraordinaire parce qu'elle est simple, normale et Madame Tout-le-Monde. Et elle est géniale. Et donc, il fallait déjà quelqu'un qui soit super cool et génial pour partir un mois. Enfin, moi, je suis parti 2 mois à l'autre bout du monde, elle 1 mois. Et quand il fait 40 ou 45 degrés, qu'on est dans ce tribunal où il doit faire 50 là, pendant 2 jours, et qu'on était pendant la vague de chaleur la pire là, au printemps, il faut quelqu'un qui soit avec nous, quoi. Donc, très grande professionnelle et qui peut être complètement en autodérision 4 secondes avant le début de la prise, quoi. On se marre et d'un coup, bon, moteur, action, pouf, et elle pleure devant la glace. C'est vraiment... elle est très très juste, très vite, Alexandra. Donc, et puis elle, voilà, elle fait venir du monde, elle porte des messages. On l'a jamais trop vue comme ça, Alexandra. Et je pense qu'on l'a peut-être découverte un petit peu différemment. Et elle est très forte en fait. Alors justement, oui. Donc Alexandra, moi je considère que c'est un peu la tête d'affiche. Finalement, celle qui est la tête d'affiche. Voilà. Pour porter un sujet aussi lourd, aussi important que le message de votre film, j'aurais plutôt vu plus d'acteurs connus pour qu'en France, ça puisse amener du monde dans les salles. Alors, c'est à l'exploitant qu'il faut demander, mais est-ce que si j'avais plus d'acteurs connus, ça marcherait mieux? On verra ça le 27 mars, mais aujourd'hui, c'est pas forcément un gage de réussite. C'est un très beau film, un très beau message. Et déjà, Alexandra rien qu'Alexandra est super connue. Donc, oui, mais. Bien sûr, mais peut-être un fils plus connu, alors que bon, il est très très bien. Ouais, mais alors, est-ce qu'il faut quelqu'un de connu ou quelqu'un de juste? C'est un message qui est super important aujourd'hui. Est-ce qu'il vous a plu le fils? Bien sûr. Il est crédible? Mais tout à fait. C'est ce qu'on recherche en fait. Et Félix est peut-être plus connu à Paris. Et ça fait un attelage qui est assez intéressant. Et c'était pas lui à la base qui devait jouer le fils. Et pour des problèmes de planning, j'ai pas eu. C'est Anthony Bajon qui était dans mon premier film, qui était plus jeune et que je présentais. Et ça s'est pas fait, c'était comme ça, dommage. Et j'ai pris un connaît un peu plus vieux, mais qui porte quelque chose de plus intéressant pour le coup. Enfin, finalement pour le rôle. Et ce qu'il fait, le rôle de composition, quand il est dans le couloir de la mort, là, je vous cache pas que quand vous êtes derrière la caméra, ouais, c'est. Après, il y a Philippe Torreton. Le sujet, vous savez, le petit. Le sujet en fait du film et les acteurs qui sont en face, je trouvais que dans la balance, c'est un peu, pour moi, déséquilibré maintenant. Alors moi, pour le coup, non. Je trouve que c'est un film choral et que elle émerge parce que c'est elle qui porte le film et c'est elle qui fait tout pour libérer son fils. Son fils, une fois qu'il est en prison, il fait plus rien. Donc quoi qu'il arrive, même si vous avez mis un comédien inconnu, il peut plus rien faire lui. Donc après, il y avait un jeune qui débute, c'est Philippe Torreton, en Michel Charras, très fort, pour ceux qui connaissent. Ceux qui sont des années 80 plus tard. Ouais. Et après, non. Aujourd'hui, il y a un casting émergent. Sofiane Kamès qui joue le rôle de l'attaché de l'ambassade et un comédien qui monte énormément, qui est tête d'affiche d'une série sur Canal+. Antoine Bertrand, le Québécois, est une star dans son pays. Il y a des séries qu'il porte tout seul. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que... Et puis après, il y a une question aussi budgétaire. Tout simplement. On allait y venir, effectivement. Donc, il faut donner aussi les moyens pour fabriquer le film. Mais vraiment, Alexandra, elle est super. Alors, c'est pas l'affiche encore, c'est un visuel qui était là temporairement parce que la bande-annonce va sortir la semaine prochaine, l'affiche officielle et tout ça. C'est une bande-annonce temporaire, mais c'est elle qui et puis c'est elle qui va faire la promo, vous allez voir, au final, même si les autres... Quand j'ai fait Au nom de la Terre, c'était Guillaume qui était avec moi. Hein. Alors que même Rufus et les autres étaient connus.
Et Enfin, tu posais la question tout à l'heure, effectivement, en fait, ce qu'on se dit toujours dans le métier, c'est s'il y avait une recette en fait secrète, tout le monde l'utiliserait. Et en fait, c'est un tout. Donc, il y a effectivement les acteurs qu'on choisit, un budget qui peut intervenir, un scénario, comment est-ce qu'on l'écrit, et tout ça, en fait, fait que le public l'accepte ou pas, ou le prend en possession. Et c'est vrai que c'est assez compliqué. Je ne sais pas comment est-ce que vous êtes sorti en fait du film. Moi, en l'occurrence, sur la fin, moi, je suis sorti assez bouleversé parce que le sujet me parle et je trouve que c'est assez important en fait de parler de choses en fait qui se passent à l'autre bout du monde, qui font partie de notre quotidien. Et donc, effectivement, Alexandra en plus porte ça. Donc, elle a vraiment en fait cette faculté en fait de mère. Effectivement, enfin, moi, je l'ai interprété comme ça. C'était assez dingue. Voilà. C'est juste pour la petite anecdote, je raconte ma vie. Mais bon, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Si, j'arrive, j'ai pas. Tant que c'est pas en haut, tout va bien. Et en fait, vous étiez juste à côté de l'autre question, j'aurais dû vous le passer tout à l'heure. Bonsoir. Il y a environ une vingtaine d'années, j'ai lu un livre qui s'appelait Béatrice en enfer. Est-ce que vous avez lu ce livre? Est-ce que non, ça racontait quoi? Le scénario est un petit peu dans la même sauce, aussi émouvant. Bah, c'est gentil. Non, je connais pas du tout. C'est un film français? Elle était aussi en Indonésie et puis pareil, elle s'était fait arrêter avec de la drogue dans. Ben, en fait, dans ces pays-là, au sud asiatique, généralement, si vous vous faites choper avec des stupéfiants, c'est pas très bon. Donc. Et là, c'était une histoire vécue. Ouais. Alors faut pas jouer avec ça. Donc, il y a beaucoup. On s'est inspiré de nombre d'occidentaux dans les geôles indonésiennes et des pays autour pour justement chercher la décoration et la crédibilité. Et malheureusement, ça manquait pas en fait. Sinon, le film est super. Ben, merci beaucoup. Merci. Un petit côté Midnight Express. J'adore quand c'est juste à côté, c'est pas mieux. En termes de référence, ça m'a fait penser à Midnight Express. Ouais, il vient de le souffler devant. J'ai pas entendu. Et à part que dans Midnight Express, il le fait vraiment, le trafic de drogue, mais sinon, vous êtes inspiré de. Alors, et c'est pas pour vous dire la vérité, j'ai regardé Midnight Express après qu'on ait écrit le scénario. Et ça m'a pas influencé, même si après, sûrement pour la déco aussi, mais oui, ça fait partie de ces. On n'est pas chez nous, on est au bout du monde, et puis forcément, là. Mais mais ça me fait plaisir, en tout cas, que vous parliez de cette référence, parce que je vais pas cracher dessus. Mais au contraire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, moi je vais te remercier. Enfin, vous remercier, je sais plus comment vous faites. Non, peut-être la parole aussi. On va effectivement passer la parole, mais en tout cas, un énorme merci pour ce passage. Et une dernière petit mot en fait sur. Pardon? Non, message. Message, oui, tout à fait, message, désolé. Sur votre association, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. On a déjà décrit en fait ce qu'on faisait. Donc, on a une association orléanaise qui s'appelle Cap Climat Orléans. Si ça vous intéresse d'en apprendre un peu plus sur ces sujets-là, en fait, et plein d'autres, des sujets qui ont rapport à l'environnement, à la déforestation, même si on en a moins en France, tout ce que vous pouvez imaginer, problème de sécheresse, tout ce qu'on connaît actuellement. Voilà. Donc on essaye un peu de donner du contenu scientifique pour que chacun puisse s'approprier ces sujets-là, qui sont à la fois des sujets très importants pour les années à venir et puis qui sont difficiles aussi à aborder. Voilà. Donc c'est vrai que c'est complémentaire d'approches beaucoup plus artistiques comme au cinéma. Moi, il y a une scène qui m'a marqué un dialogue quand Martin parle à son ami australien et qui lui demande qu'est-ce que tu es venu faire là, je comprends pas. Et il lui dit je suis venu essayer de comprendre le monde, comment il marche, ce monde qui marche sur la tête. Et voilà, moi ça me parle parce que je suis un peu dans cette dynamique-là. Et c'est un peu ce qu'on essaie de faire, quoi. C'est de comprendre ces grands enjeux qui nous dépassent. Que d'ailleurs on voit très bien expliquer parce que finalement toute l'enquête, enfin c'est pas une enquête, mais en quelque sorte tout ce que le film déploie ensuite, c'est la réponse à cette question de comment ça fonctionne. Et c'est toutes ces questions de lobby, de diplomatie, d'enjeux économiques très complexes. Bon, voilà.
Donc nous, Oui, on met le carton en même temps, c'est pour ça. Ouais, ça va. très bien, merci beaucoup. On va pas tarder à vous libérer, mais s'il y a vraiment une ou deux dernières interventions. Ouais, parfait, j'arrive. J'ai hésité longtemps parce que je réfléchissais à comment présenter la chose. Dans le film, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de sujets qui sont traités. Et en particulier, il y a un passage où vous insistez sur le lien entre la préservation de la forêt, les enjeux économiques, financiers, diplomatiques, mais aussi un passage sur la nécessité de protéger aussi les peuples. C'est-à-dire pour moi, enfin, peut-être que vous allez pouvoir avoir un avis contraire, mais on n'arrivera pas à se sortir de ce problème de préservation et du climat, et de la déforestation, et de la protection de l'environnement, si on oublie de protéger aussi les peuples qui sont en jeu. Parce que là, il y a effectivement les terres qui étaient spoliées carrément. Enfin, voilà, C'est d'abord essentiel. C'est le premier message, justement, que porte cet activiste et cette lanceuse d'alerte. Quelque part, je raccroche mon film de paysans de France. Là, je parle des paysans du bout du monde, en fait. Et c'est au nom de la terre, en fait. C'est sacrificiel. Voilà, que ce soit dans les pays qu'on appelle du tiers-monde, que ce soit en Afrique, forcément, ils n'ont pas déjà, ils essaient juste de cultiver ce qu'il faut pour vivre. Donc, c'est des terres ils ont même pas de papier, en fait, c'est ce que raconte cette séquence, c'est des terres ancestrales. Donc, ça va plus loin que ça. Après, on n'est pas rentré plus loin dans les détails, parce que ça devient un film dossier, comme je disais, mais en fait, une fois que les terres sont brûlées, les terres, en gros, peuvent être récupérées par les compagnies. Donc, le brûlis, c'est fait par les paysans pour donner de l'engrais, mais il y a un moment donné, sur Bornéo, il y a 20 ans, en fait, il y avait tellement de fumée que les avions ne pouvaient même plus circuler, et ça a été une pollution extraordinaire, mais parce que c'est les compagnies elles-mêmes qui mettaient le feu, quoi. Donc en gros, ils récupéraient la terre, ils chassaient les paysans, et puis malheureusement, cette exaction, ça peut arriver. En fait, il y a un chiffre que j'ai même pas mis, parce que ça peut faire flipper, c'est qu'il y a 4 à 5 militants en faveur de l'environnement qui disparaissent chaque semaine dans le monde. Donc, vous voyez, alors là, je suis resté moi sur la forêt, parce que c'était. Mais après, il y a plein de sujets dans le film, et parce que c'est pas simple en fait. Encore une fois, je suis cette maman, mais qui est dans cette lessiveuse, et dès qu'elle fait une rencontre, elle apprend un truc. Ça m'intéressait de montrer qu'on ne sait jamais qui elle rencontre, quel pouvoir il a, est-ce qu'il en a vraiment, entre des consultants obscurs. On se rend compte que le ministre n'a même pas vraiment beaucoup de poids en fait, et que la puissance peut être ailleurs, quoi. Donc voilà. Est-ce qu'il faut faire bien attention? En tout cas, je voulais aussi dénoncer une forme de greenwashing, où vous connaissez ce mot, au nom de la préservation de l'environnement, des carburants verts, à préserver la planète. Là, en tout cas, il faut de l'énergie fossile pour faire cette énergie verte. Et on peut s'interroger aussi si c'est pas mieux d'utiliser la terre pour nous nourrir que plutôt pour mettre dans les réservoirs de nos bagnoles, quoi. Donc, je pense qu'on s'en sortira, mais on n'est pas loin de... Voilà. Il faut encore du temps. Le sujet avance. Alors, c'était une phrase que vous avez citée tout à l'heure, et pour faire juste le parallèle, c'était avant, le climat s'intéressait. Je vais vous paraphraser, mais allez-y. Non, enfin, en fait, ce que vous dites, c'est que nous ne sommes qu'une partie de la nature. Donc, en fait, quand on détruit la nature, on détruit l'humanité. Et il y a quelque chose de très récent dans la communication. Alors, les scientifiques l'ont compris depuis bien longtemps, mais vous vous êtes peut-être rendu compte de ça depuis à peu près une dizaine d'années. On a arrêté de dire qu'on détruisait la nature, ou qu'on détruisait les orang-outans, ou qu'on détruisait les ours polaires. En fait, depuis quelques années, on se rend compte qu'on détruit l'humanité, qu'on touche à nous. Et en fait, c'est très important dans le discours. Et c'est aussi là-dedans que c'est très important dans ce film. C'est qu'il y a un vrai discours où on explique qu'on est en train de s'autodétruire. On n'est pas en train de détruire la nature. C'est-à-dire que si la nature n'existe plus, nous n'existerons plus. Et donc, en termes de récit, alors par contre, c'est peut-être le basculement qu'il faudra encore qu'on fasse. C'est que là, pour l'instant, ce qu'on détruit, c'est des forêts très loin, avec des peuples qui sont massacrés très loin. Mais bon, alors on est un peu ému. Enfin, pardon, je veux pas bien sûr, c'est émouvant, mais si vous voulez, je pense que rentrant chez nous, on va se dire, c'est triste pour eux.
Par contre, si on se rend compte qu'en fait, quand on tue ces peuples, on se tue en tant qu'humanité, et qu'en fait, ce qui arrive chez eux, ça arrivera dans quelques dizaines d'années. Enfin, j'en sais rien. J'ai pas de boule de cristal, mais ça va arriver. Et ça va nous impacter. Ça nous impacte déjà. Il y a des sécheresses, vous le savez, il y a des restrictions d'eau en France. Enfin, ça, c'est important en fait de le sentir dans sa chair en tant qu'humanité. Voilà, non mais c'était pas plus. J'arrête le discours. Alors c'est l'habitude, je passe de la transition. Juste un petit cadeau en fait de notre partenaire, Sébastien, qui nous offre ça. C'est avec un grand plaisir. Et pour terminer, je voudrais. J'aime le chocolat. Hein. Oui, c'est ça. Il paraît qu'il y en a quelques-uns. Il n'y a pas d'huile de palme dedans. Alors celui-là, franchement, vous le connaissez? Oui, c'est très bon, Paco. Voilà. C'est pas mal. C'est le meilleur. Bon, vous le remercierez. Hein. On va faire ça. Je rappelle juste. Ce qui est bien, c'est que j'ai eu des cadeaux hier, j'ai eu des trogneux. Donc à Amiens, on a des trogneux. Là, je vais faire le Tour de France. Ouais, c'est ça. Au Mans, j'ai un pot d'œillet. Alors, on est beaucoup moins chocolat au Mans, ça je suis d'accord. C'est un peu On est surtout en Belgique pendant 2 jours. Donc. Je rappelle juste la date de sortie du film. Donc, merci beaucoup pour cette avant-première qui est très en amont. Merci à vous tous. Donc, le 27 mars sur les écrans. Merci beaucoup, Edouard. Moi, j'ai passé un très bon moment dans ce film. Qui a rencontré une personne agréable et très sympathique. Et je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci beaucoup. N'hésitez pas, vous pouvez nous taguer, en parler si vous avez plu. Si vous n'avez pas plu, vous en parlez surtout pas. Ou alors si vous pouvez en parler à ceux que vous n'aimez pas. Mais en tout cas, vraiment, c'est super chouette. On est à 2 mois et demi de la sortie et ça fait plaisir d'avoir tous ces retours. Merci.